Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous avons un épisode consacré à l'apologétique chrétienne et j'ai invité pour en parler Guillaume Bignon. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume Bignon, c'est un apologiste chrétien. Il va nous raconter tout ça, mais juste pour préciser pour les auditeurs, je l'ai découvert il y a à peu près un an sur un podcast qui s'appelle Unbelievable, donc incroyable, qui est un podcast où il y a des débats entre des athées et des chrétiens, enfin même d'autres choses, mais enfin c'est avant tout des débats entre chrétiens et athées. Et il était venu parler de son récit de conversion, et voilà, donc c'était un francophone, il habite à New York, mais c'était un francophone, donc je me suis dit ouais cool, je peux inviter quelqu'un pour parler d'apologétique. Alors tu peux te présenter un peu ? Oui, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Guillaume Bignon. J'habite à New York parce que je suis qu'un traître qui me suis enfui de mon pays natal, mais je suis donc né en France. J'ai passé toute mon adolescence et un petit peu de ma vie adulte en France. J'ai déménagé quand j'avais 25 ans. Et de background, je suis plutôt scientifique. Donc j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait classe préparatoire et grande école d'ingénieur. Et puis, ces études m'ont emmené à être ingénieur dans l'informatique et dans l'informatique financière. Donc, aujourd'hui, je travaille sur Wall Street dans une salle de marché et je développe les logiciels pour les traders dans une salle de marché de matières premières. Donc, ça, c'est ma vocation, on va dire, séculière. Et il se trouve que, en grandissant, j'étais dans une famille tout à fait aimante et formidable pour me développer, mais pas particulièrement. Alors si, à l'époque c'était, on va dire, plus ou moins catholique romain, mais malgré le fait qu'on aille parfois à l'église et qu'on soit engagé dans les paroisses, etc., j'étais pas particulièrement croyant moi-même. Et puis, dès que j'étais assez grand pour dire à mes parents que je m'en moquais un peu, j'ai arrêté d'aller à l'église et ça a rien changé à ma vie. En grandissant, je me suis aperçu que c'était pas finalement une importance particulière et que quand j'ai dit à mes parents que je m'en moquais, ils se sont pas alarmés. J'ai juste cessé d'aller à l'église. Et ma vie en tant qu'athée était très peu différente de ma vie en tant que pratiquant catholique, alors que j'avais vraiment jamais eu ces convictions-là. Et puis c'est seulement à l'âge adulte, aux alentours de mes 25 ans, qu'il y a une série d'événements un peu improbables qui m'est arrivée. Et au travers d'une remise en question à la fois existentielle et intellectuelle, je me suis retrouvé à être un chrétien, c'est-à-dire que j'ai la conviction que le Dieu qui a créé l'univers s'est révélé à moi et m'a attrapé par le collet, si tu veux, et puis m'a convaincu que c'était la vérité. Alors c'est un ensemble d'expériences et de réflexions intellectuelles dans lesquelles c'est peut-être pas la peine d'aller dans le détail aujourd'hui, mais dès que je me suis retrouvé chrétien, j'ai été confronté avec l'aspect intellectuel de la chose, puisque tous mes amis et familles en France étaient tous, alors pas forcément athées professants, puisque certains sont encore engagés un petit peu dans cette tradition et certains vont à l'église, etc. Mais en tout cas, certainement pas chrétiens qui affirmeraient la vérité de la Bible ou nécessairement la réalité des miracles ou l'évangile tel que je le comprends et tel qu'il est enseigné dans la Bible. Donc, en fin de compte, il a fallu tout de suite que, pour expliquer à ma famille et à mes amis que j'avais pas perdu la tête, que je me mette à produire quelques réponses sur leurs questions et objections. Comment est-ce que ça marche? Quelle bonne raison il y a de penser que c'est vrai? Est-ce que j'ai pas perdu la tête? Est-ce que c'est pas une secte? Toutes ces inquiétudes et tous ces arguments, je me suis retrouvé à essayer de les rassurer et à leur donner de bonnes réponses. Et puis j'ai découvert vite fait que, au fin de compte, il y avait de bonnes réponses. Et donc, je me suis intéressé dans la recherche de ces sujets-là. Alors, c'est des sujets qui, tous plus ou moins mis ensemble, caractérisent l'apologétique, qui constitue simplement la discipline qui consiste à donner des réponses aux objections vis-à-vis de la foi. Alors vis-à-vis de la foi chrétienne dans mon cas, puisque je suis convaincu que le christianisme est vrai, mais je pense qu'on peut utiliser le terme d'apologétique pour n'importe quelle proposition ou idéologie ou système de croyance. Et donc je me suis retrouvé un peu, en rentrant par la porte de derrière, je me suis improvisé apologiste de circonstance. Mais tu t'es quand même formé, non? Ou bien parce que tu produis quand même je vois tu fais des interventions dans des colloques, et tu produis des articles, etc. Donc t'as dû avoir un moment où tu t'es formé d'un niveau universitaire, ou bien tu t'es fait tout ça en autodidacte?
Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que ça s'est passé encore une fois, j'ai rien prévu moi-même, tout m'est tombé dessus un peu involontairement. C'est peu après mon déménagement à New York où j'avais une vie sociale très chargée en France. Je faisais à la fois donc mes études et j'avais mon travail en tant qu'informaticien. Et puis je faisais aussi du volleyball en compétition à l'échelle nationale. Donc je faisais des matchs tous les week-ends. Je voyageais dans le pays, à travers le pays. Et puis, je faisais aussi partie d'un groupe de musique. Je jouais du clavier dans un groupe de rock. Et donc on commençait à faire des concerts, les répétitions, etc. Donc j'étais très chargé en France. Et ma conversion s'est passée plus ou moins au même moment où que je me suis retrouvé à me déménager à New York. Et une fois arrivé à New York et chrétien, j'avais abandonné toutes ces choses-là derrière moi, mon groupe de musique, mon équipe de volleyball, et puis mes amis. Donc, en fin de compte, j'avais très peu de connaissances ici, peu d'engagement, et j'avais juste mon travail. Et puis, c'est cette nouvelle passion qui m'est tombée dessus de réaliser que voilà, maintenant je crois en Dieu, je crois que Jésus est sa révélation et qu'il s'est ressuscité des morts. Et ça m'intéresse de réfléchir un peu aux raisons intellectuelles, de penser que ces choses-là ont du mérite. Et donc, c'est là que je me suis mis à passer toutes mes soirées en dehors du boulot à rechercher ces choses-là. Alors, c'était sous quel format? Là, pour le coup, c'était complètement autodidacte. Simplement que j'ai commencé à acheter quelques livres qui me semblaient être pertinents, et puis commencer à regarder s'il y avait des débats académiques. Alors, il y a effectivement plein de débats formels où il y a un chrétien, un athée qui débattent pendant quelques heures sur un sujet. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Jésus est ressuscité des morts? Etc. Et puis différentes présentations académiques d'enseignants qui enseigne la discipline. Et donc, je me suis mis à lire, à regarder ces DVD, les débats, et ça m'a beaucoup intéressé, et ça m'a tellement passionné que je me suis retrouvé à ne faire plus que ça de toutes mes soirées et de mes week-ends. Et à tel point que mon régime en a clairement pâti. Je mangeais de la pizza presque tous les soirs. Et je me suis retrouvé à être plus en très bonne santé à cause de mon régime. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je me calme un petit peu. Je me suis mis à racheter du jus d'orange le matin. Et puis, je me suis dit aussi, tout ça, c'est passionnant, c'est un peu ma nouvelle passion. Et si je vais passer tout mon temps et toutes mes ressources un peu financières aussi, parce que je commençais à déposer beaucoup d'argent dans les livres, les DVD, etc. Je me suis dit, si je vais m'investir à ce point-là dans ces choses-là, pour étudier ces sujets-là, autant que j'obtienne un diplôme. Et donc, c'est là où je me suis dit, je vais regarder s'il y a des possibilités d'étudier au niveau universitaire. Et je me suis donc retrouvé en séminaire théologique à New York pour un master's en études du Nouveau Testament. Et donc j'ai fait ça en prenant des cours du soir puisque je continuais de travailler sur Wall Street. Et du coup j'ai pris des cours un peu plus formels sur l'étude du Nouveau Testament, les documents du Nouveau Testament. J'ai commencé à apprendre le grec ancien pour le lire dans la langue originale. Et puis quelques cours sur les doctrines chrétiennes, la cohérence du théisme, la doctrine de Dieu, la Trinité, l'incarnation, toutes ces choses importantes qui doivent se discuter au niveau académique. J'ai commencé à avoir des cours là-dessus. Et puis j'ai obtenu mon master's en 2008, j'ai envie de dire. Ça doit être ça. Et après le master, je me suis dit, ça aurait été bête de s'arrêter là. Et donc j'ai cherché un programme de doctorat. Et là, je suis en train de terminer ma thèse. Alors, j'ai fini d'écrire ma dissertation et je suis dans le stage où j'attends que certains philosophes me donnent leur retour pour que je corrige ce qu'ils m'auront dit être déficient. Et dès que ce sera reçu, je pourrai soumettre ma thèse et j'ai pour but d'aller la défendre oralement, disons, avant la fin de l'année. Si tout se passe bien. Comme j'attends un troisième bébé incessamment, il va falloir que je m'organise un petit peu. Mais normalement, l'espoir est que j'obtienne mon doctorat d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est un peu à la fois autodidacte et à la fois formel. Mais donc c'est pas des connaissances qui me sont tombées du ciel à proprement parler, mais plus ou moins progressivement révélées. Oui, parce que c'est assez technique l'apologétique finalement. Il y a quand même beaucoup de savoir. Vraiment, oui, c'est un peu pointu comme ça. Mais enfin, on peut rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que l'apologétique. Et peut-être une façon de voir, c'est d'aborder la chose. Ça serait que tu nous présentes un peu ce qui te semble être des sujets, tu t'en as un peu mentionné, mais qui sont débattus ou qui sont populaires ou des sujets importants dans le champ de l'apologétique pour le moment.
Oui, bien sûr. Alors, il y a toute une collection de sujets, et c'est ça qui rend la discipline intéressante, c'est que c'est pas juste la propriété personnelle d'un champ d'investigation. Par exemple, c'est pas la propriété des mathématiciens ou des physiciens ou des astrophysiciens ou des historiens. Toutes ces disciplines-là rentrent en jeu puisqu'il y a un ensemble de propositions à vérifier qui font intervenir leur domaine d'expertise. Et les domaines d'expertise mis en jeu, finalement, correspondent à toutes les prétentions qu'ont les chrétiens. C'est-à-dire que toutes les affirmations doctrinales qui sont faites par les chrétiens sont, par principe, sujettes à une... Alors, une vérification, c'est peut-être un terme un peu fort, mais du moins, c'est sujet à être... Disons que c'est un engagement sur la vérité. C'est-à-dire que le chrétien, il sort son cou tel la tortue et il prend des risques en disant « ceci est vrai ». Et donc, s'il y a de bonnes raisons de penser que ceci n'est pas vrai, alors la vision chrétienne est fausse. Et donc tout ce que raconte le chrétien peut s'exposer, du moins en principe, à une investigation sur ces fronts-là. Alors qu'est-ce qu'il dit le chrétien ? D'abord, le chrétien dit que Dieu a créé l'univers. Alors ça, c'est une thèse qui clairement s'expose à l'investigation, du moins du peu qu'on peut découvrir en tant qu'humain scientifique sur la Terre, mais ça s'expose aux investigations. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que l'univers a été créé par un être puissant qui correspondrait à ce que les chrétiens appellent Dieu? Donc il y a la création du cosmos, il y a peut-être... alors ça implique des réflexions sur l'origine de l'univers, puisqu'il y a un des gros arguments en faveur d'un créateur qui consiste à dire que l'univers a un commencement et que les choses qui ont un commencement requièrent une cause, et que donc l'univers requierrait une cause transcendante pour expliquer pourquoi il y a un début à l'univers. Alors évidemment, je ne cherche pas ici à défendre l'argument en question, mais simplement pour dire que ça va toucher à un domaine de compétences scientifique, puisque là, c'est ouvert à investigation. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons scientifiques de penser que l'univers a eu un commencement, ou est-ce qu'au contraire, il est éternel dans le passé, etc. Donc il y a des considérations cosmologiques sur l'origine de l'univers. Il y en a d'autres dans l'échelle scientifique, du moins à l'échelle cosmologique, puisqu'à la lumière d'un des autres arguments en faveur d'un créateur, qui est l'argument téléologique. L'argument téléologique, il dit que l'univers exhibe un ensemble de constantes physiques et de quantités initiales de l'univers qui sont accordées avec une précision incroyable pour permettre la vie n'importe où dans l'univers à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si une seule de ces constantes ou de quantités données au démarrage disons, le Big Bang, ces quantités initiales, si elles étaient un tout petit peu différentes de ce qu'elles ne sont vraiment, alors la vie serait absolument impossible nulle part dans l'univers. Donc cette constatation a mené un certain nombre de penseurs théistiques, donc des penseurs chrétiens en l'occurrence, ça les a emmenés à penser que cette précision-là était mieux expliquée par le dessein intelligent d'un créateur qui aurait ajusté ces choses-là de manière intentionnelle pour permettre la vie, plutôt que le hasard des constantes, ou bien il y a d'autres explications non théistes qui sont aussi mises sur la table en réponse. Mais donc, encore une fois, le but n'est pas de défendre l'argument téléologique pour dire, voilà, c'est une preuve que l'univers a été créé. Je laisse les apologètes faire ceci dans les milieux propres. Mais pour l'intérêt de ce podcast, simplement expliquer que ce genre de considération-là, c'est purement scientifique, c'est cosmologique. C'est est-ce que réellement, oui ou non, ces constantes sont ajustées, et est-ce qu'il y a une explication scientifique naturalistique, et donc pas surnaturelle, mais purement naturelle, pourquoi ces constantes seraient accordées. Donc ces domaines-là mettent en jeu les scientifiques, tout bonnement, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il y a une conversation à avoir ici. Alors ça, c'est du côté scientifique, cosmologique, mais on a aussi un ensemble de choses que le chrétien affirme. Par exemple, que Jésus de Nazareth est une vraie personne qui existait au 1er siècle. Alors ça, c'est une prétention historique que fait le chrétien, et donc ça s'ouvre, encore une fois, ça s'ouvre à l'examination des historiens. Donc les historiens vont aller regarder les sources historiques pour savoir est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que Jésus a existé.
Alors ça c'est la prétention la plus modeste, on va dire, au sujet de Jésus, mais le chrétien dit aussi que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il est relevé des morts. Donc là, encore une fois, il y a peut-être des investigations historiques. Il y a certains apologètes qui utilisent des arguments historiques en faveur de la thèse de la résurrection de Jésus. Donc là, forcément, les athées répondent à ces investigations-là en disant non, 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 les sources historiques ne permettent pas de justifier l'inférence et de dire que Jésus est effectivement ressuscité des morts. Donc on a les historiens, athées et chrétiens, qui rentrent dans le débat également. Donc on a les cosmologistes, on a les astrophysiciens, on a les historiens, et puis, eh ben, évidemment, il y a les philosophes. Alors, les philosophes, le terme lui-même, en tant que Français, moi, ça me fait un peu froid dans le dos parce qu'il a une signification tout autre en France qu'il n'a aux États-Unis. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, tu peux peut-être me dire, c'est perçu comment un philosophe en Belgique? De la même façon qu'en France, c'est un intellectuel public, voilà, qui intervient dans les médias, enfin, voilà. C'est ça, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a eu un entraînement formel pour utiliser les lois de la logique et qui va investiguer des prétentions. Alors que voilà, donc le terme philosophe, on l'aime ou on l'aime pas, et on peut l'utiliser pour faire référence à une chose ou une autre. Aux États-Unis, en tout cas, le terme philosophe le plus souvent est utilisé pour faire référence à une personne qui a étudier les lois de la logique, qui est spécialisée dans l'investigation des arguments, c'est-à-dire qu'on a une proposition qui est vraie ou fausse, et deux parties vont être pas d'accord sur la vérité. Est-ce que cette proposition est vraie? Est-ce que cette proposition est fausse? Ils vont proposer des arguments de toutes sortes, et donc le philosophe est quelqu'un qui est expert dans l'art d'étudier est-ce que cet argument est valide ou pas? Est-ce qu'il permet effectivement de soutenir la thèse en question? Et s'il n'est pas valide, quel est son problème? Donc c'est l'étude de tout ce qui peut être, de tout ce qui peut aller mal avec un argument, de tout ce qui peut disqualifier un argument pour servir une thèse. Donc le philosophe, dans la discipline de l'apologétique, est forcément très engagé puisqu'il s'agit de défendre la vérité très controversée de l'existence de Dieu ou de la résurrection de Jésus ou de la fiabilité des Écritures. Donc toutes ces prétentions que le chrétien a, il s'agit de les défendre contre des personnes qui sont très convaincues du contraire. Et donc, il s'agit effectivement d'investiguer est-ce que les arguments offerts en faveur de la thèse ou contre cette thèse-là ont des mérites, et s'ils sont invalides ou s'ils commettent une erreur de logique, quelle est cette erreur? Donc le philosophe, finalement, c'est plus qu'un des intervenants, je dirais, puisque le philosophe, en fin de compte, il va prendre tous les arguments, quelle que soit leur nature. Il va prendre les arguments scientifiques, il va prendre les arguments historiques, et il va servir un peu d'arbitre. Et à ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord avec l'athée français Michel Onfray, qui lui, il dit, il y a toutes ces disciplines qui entrent en jeu dans l'évaluation d'une vision du monde, et le philosophe, il est un petit peu l'arbitre qui tient les rênes de la discipline maîtresse au-dessus de ces différentes disciplines-là, puisqu'il mesure et il arbitre c'est lui qui a les règles du jeu, si tu veux. Et donc la philosophie est un des sujets qui va commencer à m'intéresser aussi, puisque c'est vraiment un rôle central dans l'évaluation des mérites, des arguments de toutes ces disciplines. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais avant, là, sur la distinction entre philosophie en France et philosophie aux États-Unis, c'est vrai que c'est moi ce qui m'a attiré dans les débats d'apologétique, c'était ça aussi, c'est que je suis pas très fan de la philosophie faite à la façon occidentale, enfin française, un peu avec beaucoup de langage, plus stylistique parfois que. Et par contre, finalement, les Américains, dans le monde anglo-saxon, l'apologétique c'est un débat très très rigoureux, comme ça me plaît beaucoup, quoi. C'est ça, mais alors, en fin de compte, j'aime bien la distinction que tu viens de tirer, parce que moi, un de mes désirs, effectivement, c'est de rapporter la rigueur intellectuelle, l'évaluation des lois de la logique, comment est-ce qu'on offre un argument valide, etc. Et donc moi, c'est une chose que j'apprécie beaucoup en lisant les philosophes athées français, même quand ils discutent de sujets sur lesquels on n'est absolument pas d'accord, c'est que j'apprécie beaucoup leur beauté du langage et le fait qu'ils emploient la langue de Molière à merveille, et j'espère pouvoir progresser dans ce domaine-là en même temps. Mais ce qui est crucial, c'est que ça ne vienne pas au défaut de la rigueur de l'argument, parce que sinon, c'est du sophisme, c'est purement, on cherche à faire une phrase qui sonne bien, mais qui n'a aucun mérite intellectuel. Donc,
à la grâce de Dieu, j'espère que mon travail, lorsqu'il va commencer à être un peu plus en français, aura à la fois la rigueur intellectuelle et la beauté du langage français que j'apprécie beaucoup. Tu dirais que l'apologétique, on parle beaucoup des débats entre des athées et des chrétiens, mais est-ce qu'il y a une partie de l'apologétique qui s'adresse, qui sont des débats plutôt à l'intérieur du monde chrétien, en fonction des différentes dénominations ou sur des points techniques? Et dans quelle mesure est-ce que l'apologétique peut aussi avoir un rôle de renforcer les convictions, parce que c'est tout le débat autour est-ce que l'apologétique peut finalement convaincre quelqu'un de devenir chrétien, etc. Le pouvoir de conviction des arguments, mais est-ce que, à l'inverse, est-ce que l'apologétique n'a pas une fonction de rendre plus cohérent la vision du monde des chrétiens? Ça serait avant tout, tu me diras ce que tu en penses, mais à destination des chrétiens? Oui, alors moi je suis tout à fait partisan des deux fonctions que tu viens de lister, c'est-à-dire que à la fois il y a des arguments qui sont offerts effectivement pour l'athée qui ne croit pas en Dieu. Bon, alors on n'est pas d'accord sur cette question-là, essayons d'examiner ensemble quelles sont les bonnes raisons de penser que l'un ou l'autre a raison. Et il y a, alors peut-être avant de parler de la fonction de l'apologétique à l'intérieur des milieux chrétiens et destinée aux chrétiens, je voudrais quand même apporter une petite modération sur la valeur de l'apologétique vis-à-vis du non-croyant. C'est pour répondre à la question que tu viens de poser, qui est est-ce que réellement les arguments convainquent qui que ce soit pour devenir un chrétien? Et là, ma réponse, elle va être oui et non. Il y a une réelle valeur d'offrir des arguments intellectuels à une personne qui ne croit pas, mais ultimement, dans ma vue du monde, en tout cas dans ma vue chrétienne, bibliquement parlant, c'est pas juste un accord intellectuel de devenir un chrétien. Alors, je vais pas prêcher trop longtemps puisqu'il s'agit d'un podcast sceptique, mais simplement pour expliquer brièvement la vue chrétienne de la conversion. La conversion au Christ, lorsqu'on devient un chrétien, il s'agit pas juste de croire intellectuellement que Dieu existe, mais il s'agit de placer sa confiance en Jésus pour le pardon des péchés. Et alors, ça implique qu'on croit que Dieu existe intellectuellement, mais ça implique plus que ça. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait que intellectuellement acquérir une croyance que Dieu existe, c'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a péché aux yeux de Dieu, qu'il ne peut pas du tout être racheté par ses propres bonnes œuvres, et qui, au jugement dernier, aura aucune excuse pour ses péchés et ne pourra pas se justifier ou se racheter par ses bonnes œuvres. Au contraire, il doit simplement invoquer la grâce de Dieu qu'il reçoit en Jésus, parce que Jésus a payé le prix pour ses péchés sur la croix, et gratuitement donne le don gratuit de la vie éternelle aux chrétiens qui se repentent et qui croient en Jésus. C'est-à-dire qu'on est sauvé par la foi en Jésus, la foi en le sens la confiance qu'on met en Jésus, et non pas par les bonnes œuvres. Donc voilà, dans ce contexte-là, il est clair que les arguments intellectuels que le chrétien va donner à l'athée vont peut-être motiver intellectuellement l'ouverture à l'idée de se dire « Ah, il y a peut-être de bonnes idées, il y a peut-être de bonnes raisons de penser que Dieu existe », mais en aucun cas l'argument intellectuel ne va changer le cœur de la personne qui l'écoute, de telle sorte qu'il va se repentir de ses péchés et placer sa foi en Jésus. Cet événement-là, s'il se produit, tel qu'il s'est produit en moi, puisque j'étais athée et que j'ai donc eu une certaine série d'expériences personnelles qui m'ont mené à être chrétien et donc à me repentir de mes péchés et à accepter le pardon gratuit offert par la foi en Jésus, cet événement-là, il est, selon le chrétien, purement l'œuvre de l'Esprit Saint, et c'est pas du tout quelque chose que je peux manufacturer. Donc la bonne nouvelle, c'est que le chrétien ne devrait pas, alors après, si des chrétiens le font, c'est pas ma faute, mais théoriquement, le chrétien ne devrait pas avoir il devrait avoir aucun désir de forcer qui que ce soit à devenir un chrétien. C'est-à-dire que le choix de devenir chrétien, l'expérience de conversion doit être purement libre, puisqu'il s'agit d'avoir une foi sincère qui sauve en Jésus. Mais les arguments intellectuels sont offerts parce que, évidemment, moi, si je pense que tout cela est vrai, si je pense que Dieu existe, si je pense que le seul salut se trouve en Jésus, c'est la moindre des choses que je vienne le proclamer à tout le monde, que ce soit sur un podcast sceptique ou à mes voisins dans la rue. Donc, je proclame ce que je crois être vrai, je donne des arguments en faveur de cette thèse,
mais en aucun cas je ne force qui que ce soit et je ne peux pas garantir la conversion de qui que ce soit. Donc c'est un peu ma vision de la valeur de l'apologétique dans le contexte de l'évangélisme. Il s'agit simplement de dire voilà la bonne nouvelle de Jésus. Le fait est qu'on est sauvé par la foi en lui, il est mort pour nos péchés, de telle sorte que si on croit en lui, on aura la vie éternelle gratuitement et non pas par nos bonnes œuvres. Ça c'est le message. Et si vous ne croyez pas que ce message soit vrai, je suis ravi de discuter des bonnes raisons qu'il y a de penser que c'est vrai. Donc pour moi c'est un rôle un peu secondaire, mais très nécessaire évidemment dans la culture française où la croyance que Dieu existe est quand même assez maigre, on va dire. Alors je ne sais pas comment ça se passe, probablement que la culture est similaire en Belgique et en France. Je ne sais pas si l'Église catholique a autant d'influence historique en Belgique qu'en France, mais en tout cas en France, on a beaucoup de personnes qui professent être catholiques romains, mais qui en fin de compte sont pas plus chrétiens que toi. Des personnes simplement parce que par tradition, c'est ce que faisaient mes parents et puis un petit peu de superstition dans le mix et nous voilà, dès qu'il y a un sondage qui passe, on check la box, on check la boîte catholique, mais sans réelle conviction que Dieu existe ou que Jésus est son fils. Donc dans ce cadre-là, je pense que les arguments pour convaincre de la vérité de l'existence de Dieu sont absolument nécessaires. Et puis après, ça dépend aussi des personnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont mettre une grosse prime, une grosse valeur sur la cohérence de leurs idées, et puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus insouciantes et qui n'ont pas vraiment, ils s'en moquent un petit peu d'avoir des idées cohérentes ou d'avoir beaucoup de raisons. Enfin, ouais, de ce que je vois, de ce que tu fais dans le scepticisme scientifique, il n'y a pas que l'existence de Dieu que tu investigues. Tu as rencontré plein de personnes qui n'ont pas une grosse valeur, donc c'est pas très important pour eux d'avoir une bonne défense de leurs croyances, que ce soit les ovnis ou tous autres phénomènes que tu investigues. Je pense qu'on va se retrouver d'accord sur la question. Toutes les personnes ne sont pas forcément intéressées par des arguments intellectuels. Mais voilà, donc pour l'apologiste, c'est simplement, il s'agit de dire, voilà, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que Dieu existe, il y a de bonnes raisons de penser que l'évangile est vrai, et je serais ravi d'en discuter. Oui, la question que je voudrais te poser, c'était à propos à ce stade, c'était à propos de la rationalité, parce que voilà, l'apologétique serait une des définitions qu'on entend un peu, c'est une défense rationnelle de la foi. Enfin, il y a Wilhelm Meinkreck qui son site, c'est une foi rationnelle, etc. Et récemment, dans les milieux sceptiques francophones dans lesquels je navigue, il y avait des discussions autour de cette question. Et souvent, je dis pas que c'est la position que je défends, mais souvent le son de cloche que j'entends chez les sceptiques ou les athées ici, c'est si on croit en Dieu, c'est forcément irrationnel, quoi. La foi est profondément irrationnelle et donc je veux dire si on est chrétien c'est juste irrationnel et puis bon par exemple toi tu sonnes comme quelqu'un d'intelligent mais dans le fond c'est forcément ta position que tu défends est irrationnelle donc c'est juste qu'à un certain moment ta réflexion a dérapé quelque part et voilà quoi. Donc ça c'est un peu le discours ambiant que j'entends chez les sceptiques et les athées ici. Comment tu réponds à ça? Écoute, le plus simple, c'est peut-être de ne pas répondre par mes phrases, mais simplement de répondre par mes actes. C'est-à-dire d'essayer de montrer que j'ai pas perdu ma tête. C'est un peu les questions auxquelles il a fallu que je réponde après ma conversion quand j'ai essayé de discuter de ces choses-là avec mes amis. Essayer de leur montrer que je suis toujours le Guillaume qu'ils ont connu, que je suis toujours bien en possession de mes facultés intellectuelles, que je suis toujours un scientifique, que je travaille dans l'informatique, que j'ai pas perdu la tête. Mais effectivement, cette mentalité de dire que si on croit en Dieu, c'est que forcément on est... c'est pas compliqué. Hein. Michel Onfray, dans le traité de la théologie, il dit les chrétiens, ils sont soit demeurés, soit ils sont méchants, soit les deux. Donc, bon... c'est un peu délicat de répondre à ça, mais je pense que le plus simple, c'est simplement de dire, non seulement je pense pas avoir dans ma vie quoi que ce soit qui s'expose réellement à cette charge-là, et la deuxième, c'est simplement de dire, essayons de discuter des arguments. Nous focalisons pas sur la personne et essayons de voir quelles sont les bonnes raisons. Et dès lors, je pense pas qu'il y ait de l'animosité réelle, c'est juste de la misinformation. C'est-à-dire que
Moi-même, quand j'étais athée, quand j'ai rencontré un ensemble de personnes qui ont professé avoir une réelle croyance en Dieu, ma première réaction, c'était de me dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent croire en Dieu? Je veux dire, c'est le 21e siècle, allô, hein, faut se réveiller. Et puis, peu à peu, en discutant avec ces gens-là, je me suis rendu compte que, oui, on n'était pas d'accord, ils croyaient en Dieu et moi pas, mais qu'ils n'étaient pas complètement demeurés et qu'ils avaient probablement des expériences et des arguments qui fonctionnent pour eux. Alors on rentre dans le fait que un même argument va pas avoir le même poids pour une personne ou une autre, mais de penser que tous les croyants qui pensent que Dieu existe sont demeurés ou bien vicieux me semble un peu extrémiste, effectivement. Il y a plus de respect aux États-Unis sur la question, bien qu'on se rapproche de plus en plus de l'Europe, on va dire. Et oui, c'est vrai que on a déjà un peu abordé, mais c'est vrai que la situation est très différente au niveau de l'apologétique aux États-Unis et en Europe. On a parlé de la manière d'argumenter des philosophes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une culture des débats, parce que tu parlais de débats entre des athées et des croyants aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment cette culture-là chez nous, enfin en France, je veux dire, en Belgique. J'ai un ami ou deux qui sont apologistes en France, philosophes. Je ne sais pas si tu connais Alexis Masson, c'est une des personnes que j'ai rencontrées récemment sur Internet. Un gars qui il est philosophe et il s'engage dans l'apologétique en France. Et ce qu'il me dit, c'est que je lui demande, moi, alors, tu fais des débats académiques un peu. J'aimerais bien prendre parti s'il y a ce genre d'événement, ce serait intéressant pour moi de m'engager un peu dans ces choses-là. Et il me dit, en fin de compte, c'est très difficile de trouver un format en France, un forum en France dans lequel les gens vont être intéressés par ce genre de choses, un débat académique, et il a du mal à trouver des athées qui soient disponibles et volontaires pour le débattre sur un campus d'une université, etc. Donc, c'est pas pour dire que les athées sont en train de fuir devant les poids de ces arguments ou quoi que ce soit. C'est simplement pour dire qu'il y a une réalité qu'il n'y a pas un intérêt fort en France sur la discipline du débat académique formel. Alors moi, je trouve que c'est triste puisque le débat, en fin de compte, ça s'est présenté à moi de manière très naturelle une fois que je me suis tourné vers ces questions-là. Je me suis dit, ces questions, elles sont extrêmement controversées. Il y a beaucoup d'enjeux dans la balance. Entendons-nous, si le christianisme est vrai, la vie éternelle se tient dans la balance. Donc c'est un poids monstrueux. Et la seule façon de savoir qui a raison, c'est d'écouter les deux côtés et puis de voir qui est-ce qui a les meilleures raisons. Et du coup, l'idée de mettre deux personnes fortement éduquées sur une scène de débat et de leur laisser un temps de parole égal, de telle sorte qu'ils nous disent toutes les bonnes raisons qu'ils ont de penser ce qu'ils pensent, moi, je trouvais que c'était un forum fabuleux. Quand on entend quelqu'un qui nous dit ça juste d'un côté, il peut être convaincant pendant une demi-heure, une heure, et puis on s'en va et on se demande s'il y a quelqu'un qui serait pas d'accord, qu'est-ce qu'il répondrait? Alors qu'avec un débat, on voit les deux et on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps pour savoir ce que l'autre répondrait. Il nous donne les arguments et on a toutes les clés en main pour prendre une décision. Moi, je trouve que le format est super. Oui, c'est clair. Et en même temps, ce qu'on voit aussi chez les philosophes chez nous, c'est que justement, il n'y a pas. Je ne sais pas s'ils auraient vraiment les compétences pour un tel débat d'idées. Parce que finalement, voilà, tu l'as mentionné plusieurs fois, il y a Michel Onfray qui a fait son traité d'athéologie, qui est un peu un traité de contre-apologétique, mais même, enfin, on le mentionnera, enfin, mention le note, tu as écrit une série de billets qui critiquent le livre sur un blog d'apologétique francophone. Même son livre, je veux dire, en termes de contre-apologétique, par rapport à ce que j'ai pu lire dans le monde anglo-saxon, c'est finalement assez pauvre en termes de contenu. Mais enfin, moi, j'ai même pas de manière générale, j'aime assez bien Michel Onfray, mais je veux dire, j'ai l'impression que dans le monde francophone, il y a un manque de compétences qui vient d'un état, d'une sorte de culture, du non-débat de ces questions-là, finalement, je sais pas comment. Oui, alors c'est ça, moi je m'en suis pris à Michel Onfray parce que je suis un peu un trouillard finalement, je m'en prends aux faibles. Donc oui, effectivement, j'ai écrit une série de revues sur le blog de l'association Axiom, puisqu'on en est à faire de la pub, donc c'est associationaxiom.ca, sur lequel j'ai réfuté un peu ses arguments. Moi, je suis en train de plus en plus de découvrir un peu ce qui se raconte sur la question de l'existence de Dieu dans le milieu francophone. Donc je suis en train de découvrir ces gens-là. Finalement, je connaissais pas Michel Onfray
il n'y a pas plus tard que quelques années, je ne savais pas du tout qui c'était. Et là, j'ai quelques livres qui m'attendent sur mon étagère. J'ai André Comte-Sponville, Albert Jacquard. J'ai certains livres qui, voilà, j'ai Luc Ferry qui est engagé dans la politique en France. J'ai découvert que c'était un philosophe au sens français, mais philosophe quand même athée, qu'il avait écrit sur la question de Dieu. Donc j'ai commandé un peu toutes ces choses-là dans le monde francophone, mais j'anticipe pas que la qualité des arguments ne soit très difficile à réfuter, on va dire, en les comparant avec la qualité des athées philosophes, des philosophes athées qu'on trouverait dans le monde anglo-saxon. Quelqu'un comme Graham Hoppe ou bien Sobel dans le monde anglo-saxon, ils offrent des arguments, ou William Rowe qui développe le problème du mal. Ces philosophes anglo-saxons athées offrent une contre-apologétique de qualité qu'on trouve pas, en tout cas que je n'ai pas encore trouvé dans les philosophes français. En même temps, à côté de ça, il y a pas mal de stars anglo-saxonnes athées, style Richard Dawkins, etc., qui développent une approche un peu plus scientiste, comme ça, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont anglo-saxons, mais alors, on va dire que dans le milieu logique, être anglo-saxon semble être une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais oui, bon, Richard Dawkins et puis les nouveaux athées, comme ils ont été appelés, Sam Harris, le feu Christopher Hitchens, ils ont eu un gros succès au niveau populaire avec leurs livres attaquant de plein fouet la religion. Mais il est reconnu dans les milieux à la fois chrétiens et athées un peu sérieux que la qualité de leurs arguments laisse vraiment à désirer. Donc c'est pas vraiment mes candidats de préférence quand je veux réellement m'instruire sur ce qui se fait de mieux du côté athée sur la question. C'est un peu le même niveau, oui. Je pense que des Michel Onfray serait comparable en termes de qualité des arguments à un Richard Dawkins ou un Sam Harris. Peut-être avec un petit bonus premium pour Michel Onfray, parce qu'il a au moins la réalisation que la philosophie a une part à jouer dans la matière, alors qu'en général, les Richard Dawkins et compagnie se moquent de la philosophie tout autant que de la religion, et pour eux, philosophie, c'est finalement c'est la psychologie, quoi. Et la théologie, c'est de l'astrologie. Donc c'est un petit peu la mentalité sur le sujet. Donc effectivement, on trouve de tout dans le monde anglo-saxon également, mais bon, après, c'est peut-être que temporaire. Moi, je pense que j'ai bon espoir que, justement, avec un renouveau d'apologétique française, francophone, tel que je compte la pratiquer moi-même et tel que certains de mes amis la pratiquent, mes différents collègues dans l'association Axiome, qui sont essentiellement québécois, mais qui produisent donc du matériel en français, on a tous un espoir que l'apologétique chrétienne revienne un peu en force, qu'il y ait réellement du matériel académique de qualité qui soit produit pour que le penseur français ait de quoi se mettre sous la dent. Et dès lors que ces choses-là vont se produire, j'ai aucun doute que la contre-apologétique athée va se remonter et répondre à la même échelle. Donc j'ai un espoir que la question de l'existence de Dieu soit un jour discutée de manière académique solide dans les milieux francophones. Voilà, appelle-moi un rêveur si tu veux. C'est mon espoir. Oui, bon, à vrai dire, je trouverais que je partage un peu ton rêve. J'espère que les philosophes francophones vont un peu se réveiller et lire la littérature anglophone, ça vaut la peine. Mais juste pour décrire la situation qui est assez, c'est vrai que toi tu tweets aussi pas mal sur le sujet France versus États-Unis. C'est très marrant en Belgique, on a la morale laïque qui est la 5e religion officielle de Belgique. Hein. On a une situation très bizarre. Et la morale laïque, ils mettent vraiment fort l'accent sur la philosophie et justement tous les gens que tu as cités, Luc Ferry, Michel Onfray, etc. Donc c'est un athéisme très, très philosophique. Je reçois leurs publications, c'est toujours voilà,
Enfin, il y a absolument, enfin, il y a très très peu de science qui est mis à l'avant, et tandis qu'évidemment les sceptiques américains, style Dawkins, etc., ont une approche vraiment science, science, science. Et c'est assez marrant de voir, alors que bon, mon opinion, c'est qu'évidemment la voie royale se trouve au milieu, quoi. Je veux dire, on devrait pas, enfin voilà, il faut mélanger, enfin la philosophie et la science sont tous les deux importants dans les débats dont on se préoccupe, quoi. Absolument, mais bon, après, il s'agit aussi d'avoir été exposé aux idées. Alors, il y a un certain aspect culturel qui fait que tant qu'on n'est pas confronté à une personne qui nous explique pourquoi c'est complètement impensable, on va être à l'aise dans nos croyances. Par exemple, la croyance que pour être justifié dans une croyance, il faut nécessairement avoir une preuve scientifique. Bon, cette phrase-là, elle est communément crue par tout le monde, par beaucoup de monde, jusqu'à ce que quelqu'un leur explique non, mais c'est pas possible que ce soit vrai, puisque cette phrase elle-même n'a pas de preuve scientifique, et donc c'est auto-réfutant. Tant que quelqu'un n'a pas fait cet effort de dire ah mais oui, alors, il y a peut-être d'autres choses, il y a des principes méthodologiques qui doivent être pris comme ça, tant qu'on n'a pas été informé sur la question, c'est un peu naturel de se conformer à nos intuitions sur lesquelles on ne s'est pas vraiment posé les questions. Donc moi je me fais un plaisir de briser la bulle quand les personnes ont des croyances un peu erronées de ce style-là et de leur dire non, regardez, c'est complètement faux et même vous ne le croyez pas parce que, regarde, ça se contredit. Mais je n'ai pas de mépris pour la personne qui tient ses croyances parce que c'est bien compréhensible que tant que la croyance n'a pas été challengée, simplement on absorbe l'environnement dans lequel on est et sans trop se poser de questions. Donc, je veux dire, si moi-même j'étais athée et que je commettais ces erreurs-là à l'époque, je peux pas me retourner une fois que je suis chrétien et dire ah vous êtes tous des nazes, vous savez pas de quoi vous parlez et vous êtes complètement irrationnels. Non, c'est simplement le respect de dire voilà, on est à des points différents dans la vie, on n'a pas forcément pensé aux mêmes choses et on n'a pas forcément considéré les mêmes arguments. Oui, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, mais je voulais quand même te poser une dernière question avant de clôturer. Je pense plus pour les auditeurs, mais parce que tu as évoqué l'argument du dessin et donc l'idée qu'il y aurait un dessin intelligent. Et enfin, c'est des mots qui donnent des frissons d'horreur à beaucoup de sceptiques francophones autour des questions autour du créationnisme, avec l'idée, bah oui, ce que tu évoques, c'est ce que certains sceptiques appellent des intrusions spiritualistes dans la science. Il faut bouter le créationnisme hors du domaine scientifique. Enfin voilà, je voulais juste te laisser réagir à ça parce que c'est certainement une des choses que je veux le plus entendre sur ce que tu as dit au cours de l'épisode. D'accord, bon alors je vais essayer de minimiser les courriers de haine que tu vas recevoir. En disant les choses de manière très simple, le chrétien affirme que Dieu a créé l'univers et qu'il l'a fait de manière intelligente parce qu'il avait des buts pour l'univers. Dès lors, il y a un dessein intelligent, donc les termes dessein intelligent sont appropriés pour toute vue chrétienne qui maintient que Dieu a créé le monde. Après, le mouvement du dessein intelligent, c'est un mouvement intellectuel qui cherche à qui cherche à étudier un ensemble de patterns, un ensemble de motifs dans le monde naturel qui sont mieux expliqués par un dessein intelligent que par la chance ou l'histoire ou l'évolution, etc. Donc c'est un ensemble de mouvements. C'est un mouvement qui applique ce raisonnement du dessin intelligent à différents motifs. Il y a le motif de l'évolution, effectivement, donc la complexité biologique. Certains de ces penseurs dans le mouvement du dessin intelligent disent que la biologie fournit un ensemble de motifs qui sont mieux expliqués par le dessin que par la théorie darwiniste. Mais en fin de compte, le dessin intelligent est plus large que ça. Moi, personnellement, je suis agnostique. Je ne sais pas si on peut, de manière... je ne sais pas si on peut prendre la biologie et la complexité biologique et offrir un argument qui a du succès en faveur d'un dessin intelligent. Peut-être, peut-être pas, je ne suis pas un expert sur la question. Mais par contre, la question du dessin intelligent, elle est appliquée à d'autres choses, telles que les constantes, l'accord fin des constantes de l'univers. Donc là, c'est un argument qui s'appelle l'argument téléologique, mais c'est un exemple de dessin intelligent, puisqu'il s'agit de dire il y a un motif observé, à savoir les constantes et les conditions initiales de l'univers qui sont très finement accordées pour permettre la vie.
Et le théoriste du dessin intelligent dit simplement ce motif qu'on observe est mieux expliqué par l'hypothèse d'un dessin intelligent que par une hypothèse naturalistique, c'est-à-dire purement athée, sans intervention surnaturelle. Après, est-ce que ça fait de moi un théoriste du dessin intelligent ? Dans ce sens large, oui, puisque j'affirme que l'argument téléologique est valable, et j'affirme que Dieu a créé l'univers d'une manière qui soit détectable intellectuellement. Est-ce que après ça m'engage à prendre des positions sur qu'est-ce qui doit être enseigné à l'école ? Est-ce que c'est une intervention spirituelle dans le laboratoire de sciences ? Je ne pense pas, mais je laisserai chacun de tes auditeurs me poser leurs questions s'ils ont été choqués par quoi que ce soit que j'ai dit. Oui, juste par curiosité, est-ce que tu saurais nous dire de quoi parle ta thèse en un temps raisonnable sans nous donner trop mal à la tête ? C'est justement pour revenir sur la partie de la question que tu as posée tout à l'heure et à laquelle j'ai pas pu répondre. Quelle est la valeur de l'apologétique destinée aux chrétiens ? Tu me demandais est-ce qu'il n'y a pas finalement des débats entre chrétiens sur ces choses-là ? Et la réponse est tout à fait oui. C'est-à-dire que le chrétien est défini par un ensemble de croyances absolument minimales. C'est-à-dire que pour moi, on peut pas être chrétien si on ne croit pas que Dieu existe. On peut pas être chrétien si on ne croit pas que Jésus est ressuscité des morts, etc. Donc, le chrétien, c'est celui qui se repent de ses péchés, place sa foi en Jésus et obtient la vie éternelle gratuitement par la foi et non pas par les œuvres. Mais au-delà de ces croyances chrétiennes-là, il y a tout plein de choses que les chrétiens peuvent avoir des désaccords, sur lesquels les chrétiens peuvent avoir des désaccords. L'âge de la Terre s'en est un. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de créationnistes terre jeunes, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui pensent que l'âge de la Terre est plus grand que ça. Il y a toutes sortes de doctrines sur la nature de Dieu, sur la nature de Jésus. Et en l'occurrence, donc sur tous ces sujets-là, il s'agit, alors je ne sais pas si vraiment on peut utiliser le terme apologétique, mais effectivement, les mêmes outils sont employés pour convaincre dans un sens ou dans l'autre. On va regarder quelles sont les bonnes raisons de penser que quelqu'un a raison ou les raisons de penser qu'il a tort. Et donc moi, le sujet de ma thèse est très simple, c'est le sujet de la nature du libre arbitre. C'est la question de savoir si on est déterminé ou est-ce qu'on est indéterminé dans les choix que l'on fait. C'est une question classique de philosophie qui intéresse à la fois les chrétiens et les athées, puisque finalement on pourrait être déterminé par les lois de la nature et notre environnement initial, si Dieu n'existe pas. Et donc la grosse question, c'est est-ce qu'on peut être responsable moralement si on est déterminé ? Et donc c'est un des gros fardeaux de ma dissertation. Et moi, je l'étudie dans le contexte théologique, c'est-à-dire que là, je crois que Dieu existe et que donc nos choix seraient déterminés non pas par des lois de la nature s'ils sont déterminés, mais par un décret divin. Et donc j'étudie la question, est-ce que le déterminisme théologique exclut la responsabilité morale ? Voilà, donc c'est une grosse question théologique qui a été débattue dans l'histoire de l'Église depuis le commencement, et il y a de bons arguments qui valent la peine d'être revisités à chaque génération, et donc je mets ma contribution pour cette génération-ci. Super, je pense qu'on a fait une bonne présentation du champ de l'apologétique. Où est-ce que les auditeurs du balado pourraient te trouver sur Internet si ils veulent rentrer en contact avec toi, enfin, je veux dire te suivre, etc. Parle un peu du site Axiom encore et de ton compte Twitter peut-être. En tout cas, moi c'est celui-là que je connais, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais... Oui, c'est les bons endroits pour voir un peu ce que je produis comme matériel. Alors pour interagir, je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a, mais je signale que je suis quand même très occupé avec 2 enfants en bas âge, une femme enceinte et une thèse à finir. Mais les auditeurs peuvent me trouver sur Twitter, c'est Théologie, donc c'est HEOLOGUI. Théologie, et il y a l'association Axiom, qui est une association d'apologistes francophones qui est à associationaxiom.ca, et éventuellement il y a mon blog en anglais sur lequel je blogue un peu plus sur des sujets en rapport avec ma thèse, et c'est théologie.blogspot.com. Super, bah écoute, encore merci d'être venu sur le balado, et puis c'est mon plaisir, merci de m'avoir invité. Au revoir.